mais tu vois, au sein de la communauté aujourd'hui, on a des doctes, on a des théologiens, etc. et tout. Mais j'ai l'impression, et parce que tout à l'heure tu disais qu'effectivement on est beaucoup dans une religiosité de paraître, et j'ai l'impression qu'il nous manque vraiment des éducateurs, des maîtres spirituels qui ont goûté finalement ce cheminement spirituel de l'intérieur et qui ont eu les secrets finalement. Je ne parle pas de nos maîtres soufis, même si j'ai rien contre le soufisme, mais de véritables maîtres spirituels qui ont goûté et qui sont à même finalement que de nous accompagner modestement dans ce cheminement-là. Est-ce que toi, tu en aurais connu? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué dans ce sens-là? Et, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce constat, pardon? Question. Bon, c'est une question pertinente et profonde. Je pense qu'effectivement, la religiosité qui nous est enseignée manque de profondeur. Prenons un exemple, la prière, qui est quand même l'action quotidienne que nous vouons à Dieu subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration. Moi, on m'a appris à faire les ablutions. On m'a appris à prier, à respecter, à se tenir debout, tenir la main, dire la Fatiha, faire l'inclination, ensuite la prosternation, me relever, dire Sami Allah, liman hamda, la tashahhud, etc. On m'a appris tout ça, vu que je suis tout petit. Mais on ne m'a pas appris à vivre ma prière. On ne m'a pas appris le sens de ces prières. Pourquoi? On ne m'a pas appris à vivre ces prières. Et je crois que jusqu'à présent, je ne sais pas comment vivre ma prière. J'essaye plus ou moins, j'ai le souvenir de ce que je dis, puis après j'oublie. On ne m'a pas appris. Et prenez cet exemple-là et généralisez-le sur l'ensemble de notre vie religieuse. Mais il y a un autre extrême qui répond à cet autre extrême. On a le formalisme exotérique, tendance wahhabi, mais pas que. La tendance wahhabi est l'expression de quelque chose d'autre de la communauté, dans son rapport à la religion et à Dieu. L'autre extrême, c'est le rapport ésotérique, spiritualiste, où il n'y a plus trop de règles, où c'est juste les sentiments comme ça, un peu fumeux, de proximité avec la transcendance, l'émotivité, une sorte d'émotion comme ça, à fleur de peau qui part dans tous les sens. Et on confond ça avec la relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, et sans les règles, sans discipline, sans... Ça aussi, c'est un autre extrême. Et une autre forme d'intégrisme. Et dans les deux côtés, il y a du suivisme aveugle. Ici, là-bas, de leur chouyour, de leur marabout, de leur saint. Là-bas, de leur chouyour, de leur savant et de leur docteur en loi. Et dans les deux côtés, il y a deux églises. Et moi, pour moi, l'un serait le soufisme non orthodoxe. On verra ce qu'on entend par là. Et l'autre serait un peu le sunnisme sans... ou plutôt l'exotérisme ou le formalisme sans profondeur. Et vous voyez ces deux phénomènes, vous les trouvez dans la communauté. Et les deux se battent, se combattent. Et l'incarnation concrète de ces deux tendances extrêmes, sur le plan international, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran chiite, le chiisme et le soufisme sont identiques, en réalité. Je dirais même que le soufisme est né dans le cœur du chiisme, avant qu'il y ait un soufisme sunnite qui se forme, qui soit intégré dans le sunnisme. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des différents courants, je ferai une vidéo là-dessus après. Mais, et puis, on a un formalisme extrêmement étroit et intransigeant et clérical
mais qui se met au service du pouvoir politique. Le pouvoir terrestre utilise le pouvoir religieux qui le légitime, en Arabie Saoudite, le wahhabisme. Et puis de l'autre côté, vous avez le pouvoir religieux qui détient le vrai pouvoir, dans un clergé clairement défini, et qui soumet le pouvoir politique. Mais toujours à des fins d'utilisation de la religion comme un moyen. Alors les amis chiites iraniens vont pas être contents, et leurs partisans, et nos amis wahhabis, salafis et leurs partisans vont pas être contents non plus. Mais à un moment, la vérité est ce qui a de prioritaire à dire. Donc on a de gros soucis en termes de conception de la religion où le manque de profondeur, est en concurrence avec l'absence de la forme religieuse. Formalisme ici, sans formalisme là-bas. Et dans les deux cas, ça aboutit au fait à une surface. Parce que même ceux qui se disent soi-disant profonds, soufis et compagnie, sans les règles, en fait, ils vivent la religion en surface, comme un apparat, pour cacher une réalité bien plus sombre. Et ça, l'imam Ghazali les avait déjà décrits. Quand il parlait d'un certain nombre de soufis qui, en réalité, se permettaient de faire appliquer aux autres les règles de la religion, mais ne se les appliquaient pas à eux, parce qu'ils estimaient qu'eux, ils étaient au-dessus. Vous avez atteint un tel degré qu'il n'y a plus besoin de prier. Voilà. Bon. Maintenant, pour répondre encore une fois à ta question, c'est qu'effectivement, dans la communauté, il y a toujours des éducateurs qui arrivent qui aident les êtres humains, le croyant, à s'accomplir, à s'améliorer. À titre personnel, moi j'en ai cherché, je n'en ai pas trouvé encore. Mais j'ai peut-être pas bien cherché. Et si j'en trouvais un, capable de m'aider à me rendre meilleur, à corriger mes défauts, les défauts de mon âme, je le suivrai, vraiment. Parce que j'en ai besoin et on en a tous besoin. Mais la condition pour que je le suive, c'est premièrement, il ne me traite pas comme un mouton. Qu'il ne me demande pas de le suivre aveuglément, ça c'est pas possible. Deuxièmement, qu'il ne me raconte pas des histoires farfelues qui contredisent le Coran et la sunna du prophète, c'est pas possible. Moi, il m'est arrivé d'aller assister à des cercles soufis. Moi, j'aime bien ces choses-là depuis que je suis petit. Ça me prend, ça me met dans tous mes états. Je suis heureux, exalté, quand je vis ces moments-là. Mais quand tu viens écouter, moi j'ai du mal par exemple à écouter les longs weird de nos soufis, c'est pas mon truc. À rester là, à réciter. Moi je préfère lire le Coran. Quand j'ai le Coran là, ça me parle. Ou quand je suis tout seul à réciter les noms de Dieu, oui, pourquoi pas. Mais crier à tutelle comme ça le nom de Dieu, c'est pas mon truc. Ça me heurte même. Je me dis, le prophète il faisait pas ça, et les compagnons non plus. Mais pourquoi pas. Mais quand tout d'un coup tu joues le jeu, tu dis bon d'accord, je vais quand même me forcer. Et que là, la lumière est éteinte et que tout d'un coup t'as un gars qui se lève et qui se met à tourner, à danser, alors tu là, je craque, j'en peux plus, je peux pas supporter ça. Pour ça tu danses, frère. T'es allé où, Ousmane? Ouais, c'est à côté là en plus, là, vraiment, je vais pas. C'est. Bon, bref. Vous voyez, ça c'est des trucs, c'est pas admissible. Moi en tout cas, en ce qui me concerne, je peux pas te suivre avec des élucubrations pareilles. Je suis un esprit rationnel, qui a une certaine confiance en lui. Et il faut vraiment que tu m'impressionnes pour que je te suive. Et tu ne peux pas m'impressionner comme ça en débranchant mon cerveau. Et quelquefois, vous avez des imams, moi je me suis détourné d'un certain nombre d'imams à cause de ça. Et tu ne peux pas poser de questions, tu ne peux pas le contredire, il te raconte tout, tu es obligé de le suivre au doigt et à l'œuvre, c'est pas possible ça. Il faut que tu m'apprennes, il faut que tu sois plus grand que moi. Ah oui. En termes de piété, en termes de savoir. Donc, et malheureusement, dans le monde soufi, il y a cette tendance à transformer les êtres humains en suiveurs, en bénévoles, en moutons. Moi, je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu au Mali à un moment donné. Bon, le Sénégal, c'est mon pays, le Mali. J'y étais à un moment pendant 2 ans, pour des raisons familiales et professionnelles. Mais je l'ai vu ça, où t'as des charlatans, clairement, qui se servent de la religion comme d'un moyen pour s'enrichir. Et les gens le suivent normalement. Jusqu'à que le fils
de l'un de ses imams au Mali, sur YouTube. Il dit, mais nous, nous, on a atteint un tel degré que les gens, c'est même plus nos doigts qu'ils veulent. Même notre crachat, ils le payent. Et tu craches, ils le prennent. C'est le fils du gars qui dit ça. Normal. Pourtant, les gens continuent à la suivre. C'est quoi ça? Donc, il y a des grands éducateurs, il y a des personnes que l'on peut écouter, que l'on peut suivre. Moi, une personne que j'aime énormément et qui m'apprend beaucoup, c'est le cheikh Mohammed Saad Ramadan al-Boutou. Ah, voilà un homme de Dieu. J'avais déjà vu, je n'ai pas rencontré, vu, quand il venait à la mosquée de Darwa, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, à l'époque où la mosquée était dirigée par le cheikh Laraboui Keshat, et cet homme m'a vraiment marqué. Laraboui Keshat m'a marqué, vraiment, il m'a appris des choses, il m'a fait vivre, et quelques moments je l'ai rencontré, il m'a fait vivre des expériences spirituelles assez intenses, et vraiment je te remercie. Cheikh al-Boutri, quand je l'écoute, notamment dans les vidéos, dans les vidéos qu'il a laissées, les émissions qu'il a laissées, tu sens au-delà des mots qu'il utilise, l'intensité de sa foi. Moi, si je pouvais trouver une personne de cette qualité-là, qui ne m'enseigne pas Dieu, mais qui me fait vivre Dieu, j'aurais besoin de ça. Et je sais que le manque qu'il y a dans mon propos à moi, dans mes discours, il est peut-être ici. C'est que quelquefois nos discours sont un peu trop intellectuels, un peu trop secs, pas assez de sensibilité, de sensibilité, d'amour, faire sentir les choses, un peu trop rationnel. Il faut être rationnel. Bon. Après, c'est un style, puis c'est une volonté aussi de ne pas tomber aussi dans le côté un peu moralisateur, religieux, etc. Moi, je ne veux pas être ça pour l'instant. Je préfère expliquer les choses. Mais après, le côté éduquer les gens, je ne suis pas à ce niveau. Et j'ai besoin moi-même de m'éduquer. Et le jour où, Inch'Allah, j'atteindrai ce niveau-là, je n'hésiterai pas à vous le dire, Inch'Allah. Je dirai, c'est bon, je l'ai atteint. Mais si je vous dis, ça y est, je l'ai atteint, les frères, c'est que je ne l'ai pas atteint. Donc, comment vous allez savoir que je l'ai atteint? Ben, ça, je ne sais pas. À vous de vous débrouiller. Comment? On le verra direct. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Je pense qu'il faut réfléchir sur des modalités d'une refondation de la spiritualité musulmane à partir du Coran. Je pense que le soufisme tel qu'il nous a été légué, il y a de bonnes choses dedans, mais de façon générale, je pense que ça ne correspond pas à l'esprit du Coran. Et je vais choquer des gens. J'avais écrit les limites l'islam africain et ses limites salafistes, et je devais écrire l'islam africain et ses dérives soufis. Il faut que je critique les deux. J'aime la spiritualité, j'aime le soufisme qui permet d'améliorer le comportement et de tisser un lien entre le cœur et le divin. Mais toute la partie gnostique, toute la partie qui pose en fait une distinction entre une élite et le reste de la communauté, toute cette partie qui se targue de connaître, de donner à des individus une connaissance spécifique que les autres n'auraient pas, ça s'appelle ça Al-Mulk Laduni. Il y a la lumière aussi. Ou la lumière qu'ils reçoivent de la part de Dieu, qui est lui-même lumière, enfin bref. En ayant une vision en fait
quand Dieu il dit Dieu est la lumière des cieux et de la terre, il n'est pas en train de parler de son essence. Il ne parle pas de ça. C'est comme quand il dit le livre est une lumière, c'est pas la lumière qui est en train de nous éclairer. Il parle de... C'est par Dieu que tu arrives à comprendre les choses. Et ces choses-là se trouvent dans la révélation. Bref. Donc ces choses-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je me souviens, j'avais une discussion avec une de mes camarades de classe, chez Pierre Lery, qui était mon professeur à l'école pratique des études. Elle était en train d'expliquer sa thèse de doctorat. Elle s'appelle Kabira, je la salue d'ailleurs. Elle est prof maintenant. Et elle avait dit que... Elle expliquait comment les anciens vivaient des extases spirituelles qui les mettaient dans des situations de crise. Même certains qui mouraient carrément. Parce qu'ils étaient dans un état tel que ils mouraient. Soit ils s'évanouissaient, soit ils mouraient. Et on pose la question, est-ce que les compagnons ils vivaient ce genre de choses? Il y en a qui disent oui, une fois Omar a déjà ressenti ça. Et puis moi je pose la question, je dis mais est-ce que ces éléments-là, ils décrivent, donc ils ont construit les sciences, la science du soufisme, le tasawwuf, à partir de ces expériences vécues. Mais j'ai dit, mais est-ce que coraniquement, est-ce qu'ils se fondent sur le Coran? Est-ce qu'on a des éléments dans le Coran qui viennent décrire ces états? Elle m'a dit non. J'ai dit, donc ça veut dire que tout ce travail fait par les soufis, il n'y en a pas un qui s'est dit, je vais voir ce que le Coran dit de la situation ou de l'état psychologique que ressentent les croyants lorsqu'ils sont en contact de Dieu. Ils ne sont pas fondés sur le Coran. Extraordinaire. Il y a eu un silence dans la salle. Donc il y a un besoin de refonder, à mon avis en tous les cas, mais comme je n'ai pas encore atteint ce niveau de compréhension totale de l'héritage soufi, c'est pour ça que je ne me permets pas de m'avancer trop là-dedans pour l'instant. Parce que c'est pas juste une science ici, il faut un vécu. J'ai mon vécu bien sûr, mais je ne l'estime pas encore assez profond pour pouvoir m'aventurer là-dedans. Mais en tous les cas, si je devais faire un travail sur ce sujet, ce serait un travail de compréhension de la spiritualité selon le Coran et de la manière dont on peut gagner en spiritualité toujours selon le Coran, de refonder donc cette connaissance-là et d'englober, de dépasser l'héritage soufi. Qualitativement, pas quantitativement, parce que c'est impossible. Alors il y a trop d'informations. Mais comprendre le soufisme dans ses grandes lignes, dans ses piliers fondamentaux, je vais expliquer tout à l'heure un peu, ça dépend des tendances. Et de le comparer au Coran, et de le dépasser. Et là, ce que je ferai, Inch'Allah, quand le jour où j'atteindrai ce niveau, si Dieu me le prend. Doucement. Ouais. Juste un complément, c'est déjà ce que je remarque, c'est que dès qu'on parle de spiritualité, on fait forcément référence au soufisme. Moi personnellement, je connais pas le soufisme d'une part, et d'autre part, j'ai pas attendu le soufisme pour quand même avoir une expérience spirituelle dans ma foi et dans mon cheminement. Ensuite, ce que je voulais rebondir aussi sur le sujet, c'est que je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que finalement, on a des discours spirituels. Moi, à travers certaines de tes vidéos, j'ai quand même entendu un appel à la spiritualité. Il y a d'autres prédicateurs qui le font et qui l'ont fait, et des imams, et même si ça n'atteint pas forcément des degrés très très hauts, mais au moins, en tout cas, on a déjà des balbutiements de la spiritualité. Et en plus, par contre, j'ai l'impression aussi que finalement, le discours de nos prédicateurs ou de nos intellectuels, ou plutôt de nos imams, reflète aussi les attentes des musulmans eux-mêmes, de la communauté. C'est-à-dire que finalement, on va plus parler de choses de halal ou de haram, ou de la forme, parce que justement il y a une attente. Et ça appauvrit justement le débat, ça appauvrit le contenu du fait de la situation des musulmans actuels. Je pense qu'il y aura quand même
on va aller vers une amélioration, ouais, en tout cas quelque chose qui va mûrir de la communauté musulmane, parce que on va peut-être pas forcément rester tout le temps dans la réaction aussi par rapport aussi aux phénomènes qui nous arrivent dans la société. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on va atteindre en effet vraiment un niveau où on pourra vraiment plus parler de spiritualité, mais moi, personnellement, je n'attends pas après les soufis pour vivre une expérience spirituelle. Je trouve que c'est un peu dommage d'en arriver à ce constat-là. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une expérience soufie pour vivre une spiritualité? Non. Je ne sais pas ce que tu as dit, hein, de toute façon, je ne sais pas ce que tu as dit. Mais ouais, je sais. Mais ta question, elle est pertinente. Je vais répondre non. On n'a pas besoin du soufisme pour vivre l'expérience avec Dieu. Car si on avait besoin du soufisme, le Coran l'aurait indiqué. Ouais. Le Coran ne rentre pas dans ces détails, des règles, des exercices du soufisme, heureusement. Donc ça veut dire que ce n'est pas essentiel et nécessaire pour se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le Coran suffit. Il nous donne tous les éléments pour nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala et de vivre une spiritualité élevée. Il faut juste suivre justement ce que le Coran dit là-dessus. Et moi, j'aimerais bien en tout cas un jour contribuer à l'émergence de ce type d'enseignement coranique de la spiritualité. La deuxième des choses que tu as dites, que j'ai retenues en tous les cas, a dit que l'état de la communauté musulmane ne nous permet pas d'aller profondément dans cette direction, puisqu'il y a des attentes qui s'imposent au fait aux orateurs, aux penseurs, et qui font qu'ils vont dans telle direction et pas dans une autre. Tu as tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle j'estime que le savant ne doit pas suivre, il doit être suivi. C'est qu'à un moment donné, tu ne dois pas suivre la masse. Tu dois fixer la direction, c'est la masse qui te suit. Ouais. Bien sûr, il y a un jeu qui s'établit entre le public et ceux qui parlent, ceux qui enseignent. Il doit prendre en considération la situation du public, mais le public doit suivre aussi les orientations de l'enseignant. Et pour ce faire, l'enseignant doit avoir une vision qui va au-delà des attentes immédiates du public. Il ne doit pas faire fi de ses attentes, mais il doit les dépasser. Avoir une vision. Peut-être même le nom d'imam. L'imam est devant. Et s'il est devant, en tout cas, il voit loin. Donc il est suivi pour ce faire, en raison de cela. Et même sur la chair, symboliquement, il est en haut. Comme s'il était en hauteur par rapport à... C'est vrai. Donc s'il est en hauteur, c'est qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas forcément. Tu as tout à fait raison. Et malheureusement, quand on est un peu dans le côté populiste, l'imam a besoin d'avoir ses ouailles, parce qu'il est dépendant d'eux, c'est grâce à cela qu'il est nourri, logé. Là, voilà, il vit quand même une situation. Il peut vivre une situation confortable. Et bien à un moment donné, cela peut créer une sorte de dépendance à l'envers, où c'est lui qui devient dépendant des gens, et c'est cette dépendance des gens qui fait qu'il le pousse à les rendre dépendants de lui, et à ne pas les élever. Et c'est là qu'on se sert de la religion comme d'un moyen, pas comme d'une finalité. Non, le devoir du savant, c'est de donner l'horizon, d'aller toujours au-delà, de faire en sorte de faire évoluer avec lui les gens qui sont avec lui. Il a bien sûr le devoir de prendre en considération ceux qui sont avec lui pour ne pas aller trop loin non plus. Les gens vont tellement loin qu'ils ne sont plus suivis. Non. C'est un jeu, encore une fois, qui doit se faire. Je dois fixer le chemin et avancer, mais en tenant compte de ceux qui sont avec moi. Je ne dis même pas derrière moi, je dis avec moi. On avance ensemble. Je les fasse, qu'ils me suivent, qu'on est ensemble. Et malheureusement, quand on a des savants, ou en tout cas des lettrés, qui se mettent à suivre en fait la masse en disant que la sagesse, c'est de dire ce que les gens peuvent comprendre, car aussi, sinon, si on leur dit des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils risquent de traiter Dieu et son prophète de mensonge. Moi, j'ai compris de mes chouyours la chose suivante.
Si toi tu l'as compris, les autres peuvent le comprendre. Il suffit juste de bien l'expliquer. Tu l'as compris? Tu n'es pas supérieur aux autres. On peut le comprendre aussi. Tu as juste expliquer. Mais ça, c'est une règle en or, ça. Et tu as des gens qui cachent leur lâcheté derrière la soi-disant sagesse de non, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts puisque tu ne les prépares pas. C'est simple que ça. C'est quelqu'un qui savent préparer. Prépare-les. Et puis, il y a des fois, il faut désobéir à la masse. Elle va prendre son courage à deux mains et dire non, je ne vous suivrai pas là-dessus. À la vie, à la mort, je ne vous suivrai pas. Vous n'êtes pas là-bas, bah tant pis. C'est là qu'on voit les vrais courageux, parce que si tu suis, comme dit le Coran, la plupart des gens, ils vont t'égarer de la voie de Dieu. Donc à un moment donné, il faut assumer sa solitude. Et ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense. Et ça, c'est la responsabilité des savants. Quand les savants ne disent pas ce qu'ils savent, ils sont les premiers à y jeter en enfer. Ouais. Heureusement que je ne suis pas un savant. Moi, je l'espère. En tout cas, dans ces conditions-là. J'espère le devenir, mais pas pour aller être jeté en enfer. Donc, ça demande du courage. Ça demande de la force de caractère. Ça demande la capacité de sentir la solitude et de l'assumer. On ne peut pas être quelqu'un d'unique si on n'est pas capable d'être seul. On ne peut pas être quelqu'un qui change les choses, qui change le monde, si on n'est pas capable d'assumer sa solitude. On doit rentrer dans le troupeau alors. Et celui qui accepte d'être en troupeau, tu finis en méchouille. Ça finit mal. Il ne faut pas finir en méchouille. Les moutons se font rouler et croquer. Les êtres humains vont au paradis parce qu'ils s'élèvent. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Je reviens sur... Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans une tariqa soufia, dans le soufisme organisé, tel que la science du soufisme et compagnie, pour être proche de Dieu? Non, bien sûr que non. A-t-on besoin de personnes qui nous aident à nous améliorer? Oui. Vous êtes là, par exemple, vous m'aidez à m'améliorer. J'espère que je vous aide à vous améliorer. Nous avons besoin de personnes qui vivent la présence de Dieu parce que leur présence nous fait vivre Dieu. Nous fait vivre l'idée de Dieu. Quand je dis vivre Dieu, c'est dans ce sens-là. On a besoin de ça. Et le rôle du prophète, c'est ça, alayhi salatu wassalam, parmi ses compagnons et parmi la communauté, parce que jusqu'à présent, son exemple et continue de rayonner parmi nous. Et il suffit de prendre le temps de méditer ses propos et son attitude pour être touché. Comme quand on lit la biographie des grands savants et des gens pieux, on est touché. Ou comme quand on a des personnes vivantes qui sont exemplaires, on est aussi touché. Donc, dans ce sens-là, oui. Et tu n'as pas besoin, tu peux mourir sans connaître la tariqa soufia de Fulan et de Illan. Ce n'est pas pour autant que tu seras coupé de la miséricorde de Dieu et de la chance de le connaître.